3 fois. J'ai un bon crew ici avec Netch évidemment qui fait partie de Kiambruki, Psaume. Voilà, donc je suis toujours contente de revenir voir les potes. Kiambruki à la base c'est une soirée qu'on voulait faire avec mon associé, mon ami Charles Cross, qui a le label Le Turc Mécanique. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on voulait inviter trop de monde, donc ça s'est transformé en mini-festival. On a fait tout un week-end, puis ça s'est super bien passé. On a eu plein de coups de foudre, justement, pour de jeunes artistes. On a décidé de ne pas arrêter là, donc on a fait un collectif, puis une tournée. Et puis ça, c'est la dernière soirée de la tournée, ce soir, en France. On s'arrête à Toulouse. Dans la techno, j'étais physio d'un club à Paris qui s'appelait Chez Moon, où on faisait des soirées lesbiennes qui s'appelaient les Corps Machines avec une pote, Léonie Pernet. Et voilà, j'ai commencé à être résidente de ces soirées. J'ai commencé comme ça, après j'ai eu une soirée queer qui s'appelait Astéréotype. Et après j'ai décidé de voyager solo. Et c'est là que ça a un peu commencé, quoi, quand j'ai fait Boiler Room, etc. J'ai toujours aimé cette musique, ça a toujours été présent dans ma vie, tu vois, mais je me voyais pas du tout DJ. J'ai plutôt lutté contre ce truc-là parce que c'est ma pote qui me poussait un peu à le faire et moi j'osais pas. Et en faisant, j'ai commencé à kiffer et voir que j'étais pas mauvaise et ça a commencé comme ça. Moi je me vois plus comme un artisan, comme un mécanicien, que comme une artiste. Tu vois, c'est l'éternelle question, est-ce que le DJ est un artiste ou pas? Parce que le DJ produit pas d'œuvres musicales, il se met au service d'œuvres musicales, qu'il diffuse et qu'il mixe, pas faire des scuds parce que je trouve que les gens sortent trop de musique, trop de techno sans trop la penser et j'ai pas envie que ce soit mon cas et j'aime assez le côté éphémère de ce truc-là et donc le live me correspondrait mieux que de sortir des scuds. Figure-toi que oui, parce que moi je suis entourée de plein de femmes de pouvoir et qui sont pas forcément DJ, des programmatrices, que des managers, que plein de filles qui pèsent dans ce game-là. Quand tu vois qu'en Suisse, par exemple, toutes les salles, elles sont gérées par des meufs, que les 4 sécu, que les meufs de sécu, du coup, sont des meufs, que les programmatrices sont des meufs. Après, il y a encore vachement de travail parce qu'il y a encore énormément d'entre-soi entre les mecs. Mais en tout cas, moi, autour de moi, je vois de plus en plus de meufs peser dans ce truc-là et ça me rassure. Et on commence à comprendre que la musique électronique n'est pas la parade des mecs et je vois pas pourquoi, parce qu'elle a surtout été créée par des meufs. On a tendance à l'oublier, au moins en France, tout ce qui est les débuts de la musique répétitive ou de la musique électronique. Le problème, c'est que les femmes, il y a double peine. Tu as le problème d'exister et le problème de pas être effacé de ta propre histoire. C'est-à-dire que dans l'histoire de tous les arts, on a tendance à effacer le génie féminin, dans la culture, dans la musique, etc., soit les cantonner au rôle de femme, ou muse. Je pense que plutôt que de vouloir forcément mettre des meufs en lumière au premier rang, donc comme moi ou comme les DJ, il faut reprendre le terrain de l'autre côté, tu vois, au poste clé, au poste de pouvoir.